Et c'est parti pour un nouvel épisode du 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nouvel athlète qui connaît très bien la vallée de Chamonix puisqu'il y vit. Et en plus de ça, il a déjà terminé dans le top 10 de l'UTMB. Voyons aujourd'hui ensemble Grégoire Kurmer, générique. Allez alors, Greg Kurmer, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Greg Kurmer est un coureur français et chamoniard de 33 ans. Il est membre du team On Running International et membre du team Chamonix. À côté de sa carrière sportive, il est également chef cuisinier. Côté perf, il dispose d'un index UTMB général et sur 100 miles de 848 points. Voilà pour vous planter un peu le décor sur Grégoire. Et si on pouvait un peu revenir sur son passé de sportif, Grégoire est né dans les Alpes. Il a grandi avec la montagne et a pratiqué beaucoup de sports depuis toujours. Ski, parapente, plongée, randonnée, alpinisme, bref, un vrai montagnard. Il s'est installé à Chamonix pour exercer son travail de chef cuisinier. Et à côté de ça, il va épingler ses premiers dossards en trail vers l'âge de 20 ans. Parmi ses premiers dossards, Grégoire va directement se mettre dans le grand bain avec le 80 km du Mont Blanc, où il terminera 9e. Il va alors se spécialiser sur les longues distances, puis sur l'ultra, et petit à petit, il va se forger quand même un beau petit palmarès. Palmarès pas dégueu, faire un top 15 sur la CCC, seconde de la Restonica, 14e du Tour des Géants, 16e de sa première Diagonale des Fous. Et là, nous ne sommes qu'en 2016-2017 à peu près. Et Grégoire n'a que 25 ans et il performe déjà. Puis arrivent les années un peu qui suivent, donc vers 2019. Et après une 5e place sur la TDS, donc déjà pas trop mal, il s'élance sur sa 2e Diagonale des Fous. Et alors que beaucoup de favoris se perdent en début de course, Grégoire, lui, ne se perd pas, il prend la tête et il ne la lâchera plus pour une victoire de prestige et en patron en 23h33, un sacré chrono en plus, une super victoire sur une des courses les plus prisées de la planète et cette victoire va le propulser littéralement au rang des tout meilleurs ultra-trailers de la planète. La suite, vous la connaissez, il va remporter le Trail de Bourbon, toujours à La Réunion, toujours sur le Grand Raid, faire 8e de l'UTMB, remporter l'Ultra 01, mais surtout, celle pour moi qui est la plus impressionnante, c'est remporter la Terre des Dieux, un ultra reprenant le parcours du GR20, 171 km et 11 600 mètres de dénivelé positif, une course avec 70% d'abandon sur un des terrains les plus techniques au monde, où il y a plus de cailloux que de terre, c'est très costaud. Ça, c'était en 2022. Et en 2023, tout va être chamboulé, une grosse chute en vélo va mettre un gros frein à sa saison, triple fracture de la clavicule et opération suivie de plusieurs semaines d'arrêt, semaines de rééducation aussi et de réathlétisation, du repos et du coup il va se mettre un cap sur 2024 avec de nouveaux objectifs. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu et ça, on en parle tout de suite en analysant son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, il était toujours en récupération de sa clavicule cet hiver, mais il a pu un petit peu chausser les skis et épingler quelques dossards, notamment du côté de Courchevel en ski alpi. Mais au printemps, patatras, retour des douleurs sur la clavicule cassée, obligé de retourner au bloc pour une nouvelle opération, et les galères ne vont pas s'arrêter là, puisqu'il va contracter une bactérie sur l'os, et il devra encore se voir arrêter plusieurs semaines pour récupérer. Finalement, au printemps, tout ça est derrière lui, il retourne à l'entraînement et avec beaucoup de travail à rattraper, encore affaibli à remettre en forme, mais il va faire ça avec énormément de volonté et finalement, au mois de juin, il va retrouver le chemin de la compétition et va pouvoir remettre un dossard. Il est allé du coup se rassurer sur sa forme et prendre son ticket pour les finales UTMB à Chamonix en allant prendre la seconde place du Mauritius by UTMB sur l'île Maurice. Et enfin, pour peaufiner et accélérer dans sa prépa, Grégoire va s'envoler
pour les US et va aller faire un paquet de globules sur la Hard Rock, non pas comme compétiteur, mais comme pacer de Diego Pazos qui fait second de la Hard Rock. Diego Pazos avec qui justement il avait partagé son UTMB 2021, arrivé main dans la main avec le coureur suisse. C'est peut-être là qu'ils sont devenus potes, je sais pas. Ou est-ce qu'il était déjà avant, je sais pas trop. Mais bref, en tout cas, je pense que ce séjour américain aura fait énormément de bien à Grégoire Kermer. Borné en haute altitude, vivre des émotions, mais sans avoir à gérer tout le stress de la course avant ou même pendant, c'est une sacrée bonne chose. C'est une sacrée prépa, je pense. En plus, ils étaient toute une bande de potes avec qui ils ont l'habitude de courir et faire des recos. Ludo Pombré, Arthur Joyeux-Bouillon, Diego Pazos, Greg Kermer. Je crois, si je me rappelle bien, qu'ils avaient fait leur reco UTMB 2023 ensemble. Et là, ils se sont retrouvés ensemble sur la Hard Rock. Ils ont performé ensemble. Mais bref, maintenant, c'est cap sur l'UTMB 2024. Et peut-il réaliser sa perf de 2021 ? C'est ce qu'on va analyser tout de suite dans la partie pronostic. Donc pour mon prono, je vous mets le graphe de sa progression d'index sur 100 miles et on peut voir qu'après avoir été dans les tops ultra trailers, c'est un peu redescendu depuis l'année dernière, mais cela s'explique très bien. On l'a vu, beaucoup de galères pour Grégoire depuis 2023. À Maurice, il a coté à 761. À première vue, on pourrait se dire que c'est bas pour un coureur de ce calibre, mais le parcours avait l'air bien difficile et surtout hyper humide, donc une galère pas possible je pense. Il est allé là-bas pour reprendre des automatismes, se rassurer et effectuer sa rentrée après presque 10 mois sans dossard en trail. Donc c'est un retour qui est plutôt réussi. Puis bon, je pense que c'est quelqu'un qui a un sacré mental quand on voit les chantiers qu'il a remportés. Diag, Bourbon, Terre des Dieux, puis il a performé aussi sur la TDS. Donc bon, aucun doute sur ses capacités à avoir surmonté cette épreuve. Et puis son envie de revenir à son meilleur niveau. Maintenant, reste à voir comment il a pu peaufiner sa prépa, surtout avec ce séjour aux US et cette super dynamique vécue avec ses collègues sur la Hard Rock. C'est sûr que ça lui sera bénéfique. Et puis maintenant, lui seul sait quelle forme il pourra afficher sur l'UTMB. Mais une chose est sûre, l'UTMB est bien le parfait endroit pour Grégoire pour se refaire une santé et retrouver de belles performances. Il connaît les chemins par cœur, sa famille sera là, ses amis seront là. Bref, il aura tout pour performer. Et puis si vous regardez un peu les perfs de Grégoire, vous vous apercevrez que là où il a performé, c'est toujours sur des grands rendez-vous. En 2021, il avait terminé 8e de l'UTMB en 23 heures. Donc pourquoi pas aller chercher ce même chrono, ce qui est sur les 2 dernières éditions, le classerait autour de la 20e place. Ce serait alors une grande victoire pour lui après toutes ces galères qu'il a traversées. Après, peut-être qu'il espère mieux, peut-être qu'il espère au contraire rien et juste aller au bout. Mais quoi qu'il en soit, qu'il soit en forme, c'est l'essentiel. Et on lui souhaite un super retour sur sa course de cœur dans son grand jardin. Voilà pour la preview de Grégoire Kermer. N'hésitez pas à me donner votre pronom en commentaire. Comment voyez-vous l'UTMB de Greg ? Va-t-il revenir en forme ? N'hésitez pas à ajouter vos pronoms en commentaire. Si j'ai oublié de mentionner des points, n'hésitez pas à les mentionner et même à me corriger. Surtout à vous abonner pour ne pas louper les dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. On se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao.